attendiez quelqu'un. Eh bien, nous sommes réunis pour un conseil un peu exceptionnel, vous l'avez compris, à double titre. Conseil unique en son genre, suite à cette crise sanitaire, et puis conseil d'installation en même temps. Comment réussir à faire quelque chose avec un peu de protocole, un peu d'officiel, mais tout en gardant ces fameux gestes barrières et contourner ce fameux virus. On essaye de le faire au mieux. Je peux installer le conseil municipal en donnant tout d'abord lecture. Alors, je n'ai pas pris de feuille avec. Lecture des résultats des élections municipales du mois de mars 2020. Je n'ai pas pris de papier avec parce qu'en fait, le score est assez simple à retenir. Nous avons une liste qui a emporté l'élection avec le score de 100% des suffrages exprimés. C'est la liste Agir pour l'avenir. Ce qui signifie que nous installerons 35 conseillers d'une même majorité. C'est unique à Coudekerque-Branche. J'ai étudié l'histoire électorale. J'ai eu le temps pendant le confinement, même s'il y avait souvent des visioconférences. Eh bien, c'est le meilleur score, évidemment, jamais obtenu par une liste. L'autre score le plus important après ce 100%, c'est 66% en 1965 par M. Maurice Mollet, qui est là-bas sur le mur. Enfin, il n'est pas là-bas, M. Maurice Mollet, il est malheureusement décédé, mais il est sur le mur des maires depuis 1789. C'était le 26e maire de Coudekerque-Branche. Donc je suis ravi évidemment de pouvoir installer ce conseil. Je vous propose qu'on passe à l'appel et ensuite on a un doyen qui sera pour la 3e fois le doyen. Mais comment on peut être pour la 3e fois le doyen de l'Assemblée? Ça veut dire déjà que la première fois, Jean-Pierre, tu étais quelque peu âgé. Il faut vivre assez longtemps. Au contact du conseil, eh bien, on prend de l'âge. Alors, exceptionnellement, d'habitude, c'est le Benjamin de la séance qui s'en charge, mais comme on est sur le conseil d'installation, c'est moi qui m'en charge. Je fais l'appel de l'ensemble des élus présents. Aurélien Barre, présent. Pour une première. David Bayeul, au rendez-vous. Barbara Bayeul-Rochard. Présent. Ah là, je suis content. Martine Belverge. Présent. Très bien. DJ Bikoff. C'est par ordre alphabétique, vous l'avez compris. Hein. Daniel Burgrave. Présent. Alain Cellier. Présent. Dominique de Cambron. Présent. Françoise Decroux. Présent. Philippe Devex. Présent. Santong. Éric Dubois. Présent. Jean-Pierre Duic, bien sûr. Présent. Sigrid Fauconnier. Présent. Delphine Avez avant, Delphine. Michael Hendel. Présent. Mario Héron. Présent. Charles Hudelot. Présent. Josette Legrand. Présent. Stéphanie Lehoucq. Présent. Mélanie Lemaire. Présent. Patricia Lessieux. Présent. Philippe Libert. Présent. Francine Loisel. Présent. Yves McCleave. Mélanie, en nœud papillon, je crois. Exceptionnel. Mélanie Menbo. Oui, à chaque fois, j'ai des difficultés parce que je regarde ma table du conseil et comme la moitié est décalée, j'ai l'impression de vous perdre de vue. Sandrine Meuser. Nicolas Métrope. Audrey Missikowski. Malgré l'orthographe du nom, on vous a pris sur la liste. Hein. Valérie Plantin. Pierre Roussel. On a eu peur, on ne le voyait pas arriver. Benoît Vandewaal. Laurent Van Rechem. Catherine Van Rettergem. Oui, là. Arlette Viver. Et W oblige, Nelly Westel. On dit Westel? On dit Westel, ça va. Eh bien, écoutez, le quorum est largement atteint. Jean-Pierre, je te laisse la parole. Oui, reste là, Jean-Pierre. Comme on est dans des conditions un peu particulières, tu peux rester là. Mesdames, Messieurs, chers collègues,
On dit qu'il n'y a jamais 2 sans 3. Eh bien, c'est vrai aussi pour moi. C'est avec un immense plaisir. C'est avec un immense plaisir et honneur que je me tiens devant vous ce jour pour présider le démarrage de cette séance d'installation du conseil municipal pour la 3e fois. Une fois en 2008, une fois en 2014 et maintenant en 2020. Cette place démontre que l'apanage de l'âge offre quelques avantages. Mais rassurez-vous, il n'est pas question pour moi de m'éterniser à ce poste. En effet, aujourd'hui est un jour spécial car nous allons procéder à l'installation de nous tous comme conseillers municipaux, ce qui est déjà très émouvant. Et nous allons élire, sauf surprise et suspense insoutenable bien sûr, David, qui est déjà notre maire. Après tout, qui d'autre pouvait lui faire 100%? Même en se surpassant, comme il en a toujours l'habitude, jamais il ne dépassera ce résultat extraordinaire. Témoignage du travail effectué par lui et par nous depuis 12 ans maintenant. Bravo David, bravo monsieur le maire. Mais cette année, l'élection du maire et des adjoints est encore plus extraordinaire que les deux mandats précédents. La crise sanitaire qui nous frappe modifie grandement ce moment qui devait être une fête, mais qui revêt par nécessité un caractère très rigide. Pas d'embrassade, bon, virtuel quand même. Ça te manque, ça, Jean-Pierre, ça te manque. Peu de public, qui d'habitude est si nombreux, des distances physiques, des masques, bref, nous sommes loin de nos habitudes. Mais si nous saluons l'action des soignants depuis le début de cette crise, nous nous devons d'être exemplaires ce soir. Alors nous appliquons strictement les consignes de sécurité. La fête sera pour plus tard. Quoi qu'il en soit, et sans plus tarder, je demande que nous procédions à l'élection du maire en restant chacun à sa place pour que celui-ci reprenne les rênes de son conseil municipal. Donc, à nous. Élection. Papier. Enveloppe. Et on peut quand même remercier les moyens techniques de la communauté urbaine, puisque cette splendide urne portable vient de la communauté urbaine de Dunkerque, qui a des moyens énormes là-bas. Nous n'avons jamais eu d'urne portable, c'est une première. C'est vrai, hein? David Bayeul. Barbara Bayeul-Rochard. Bah, marque là-dessus, c'est pas grave, tu peux mettre... Non, non, d'accord. C'est pas grave, mets le nom là, ça change rien. Ça va aller, ça va aller. Manque des bulletins. C'est ballot. Toujours par nos proches. Didier Dicoff. Daniel Burgrave. Alain Cellier. Dominique Decambron. François Defont. Philippe Devex. Éric Dubois. Jean-Pierre Duic. Sigrid Fauconnier. Delphine Avé. C'est moi qui ai pris les tiennes. Michael Enbel. Mario Perron. Charles Udenot. Joseph Legrand. Stéphanie Lou. Mélanie Lemaire. Patricia Monsieur. Philippe Libert. Francine Loisel. Yves Macleod. Mélanie Menbo.
tête. Les deux assesseurs. On y va? Catherine? Laurent? On a aussi... on a essayé de simplifier en mettant les plus proches de la table, hein. D'habitude, on met des règles un peu différentes, mais aujourd'hui, vous savez que c'est un peu particulier. D'ailleurs, tous les conseils qui se sont installés n'ont pas pu le faire comme ils le souhaitaient. Ça va pas être facile si Catherine doit compter quelque chose. Peut-être. Peut-être. J'ai posé mon truc dessus, j'ai pas regardé que c'est dans le tout. Je suis avec mon masque, moi, je suis avec mon masque. J'entends, c'est bon. Merci les copains.
je vous proclame les résultats. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 35. Nombre de bulletins nuls ou assimilés, 0. Suffrage exprimé, 35. Majorité requise, 18. A obtenu David Bailleul, 35 voix. Monsieur David Bailleul, ayant obtenu la majorité absolue des voix, est proclamé maire et est immédiatement installé dans ses fonctions. Félicitations, David. Merci David. Nous sommes tous très fiers de toi et de ton travail. Nous espérons que le mandat qui s'ouvre sur des conditions si dures soit pour les années futures radieuses, dynamiques et pleines de projets. Monsieur le maire, je vous rends votre conseil et sa présidence. À toi. Viens quand même me mettre l'écharpe. Oui, j'y vais. Ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. On l'a tellement souhaité ce moment. Tu mets en... Voilà, c'est sûr. Ah ouais, t'inquiète. C'est comme si c'était toi. Ah voilà. Nickel chrome. On est Jean-Pierre, il s'embrasse pas, mais presque à ça, c'est comme ça. Merci encore. Je crois que vous pouvez applaudir Jean-Pierre. Avec notre petit plaisir. Mais quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire avec Coudekerque-Branche! Je suis passé de l'élection la plus serrée, nous sommes passés de l'élection la plus serrée de l'histoire de Coudekerque-Branche en 2008, 133 voix d'écart, nombre d'entre vous s'en souviennent encore, à un record historique de 100% des voix. Aucune autre ville en France de la taille de Coudekerque-Branche, aucune autre ville en France de plus de 20 000 habitants n'a réalisé ce score sur l'élection de 2020. Quelle histoire avec ma ville, avec mes racines. Quelle histoire nous vivons avec nos habitants. Alors oui, je vous le dis, j'ai un pincement au cœur de ne pas pouvoir le célébrer comme habituellement, plutôt festif, avec beaucoup de public dans la salle. Avec Victoire et Gabriel, je les imaginais bien à mes côtés aujourd'hui pour me tenir l'écharpe. Victoire est née à l'élection précédente, 2014, et Gabriel est né pendant la campagne des élections 2008, donc le symbole aurait été énorme. À la question est-ce que les élections 2020 entraîneront une troisième naissance à la ville, pas la ville, dans la famille Bailleul, nous y travaillons beaucoup. Alors, un 28 mai, est-ce qu'on l'a fait exprès? On avait le choix dans la date de réunion du Conseil. Bon, moi, vous savez, je suis très attaché au symbole. Je vous disais tout à l'heure que Maurice Mollet, qui est indiqué là-bas, sur ce grand nuage de mots, c'était le 26e maire. Et donc, vous l'avez compris, il y en a eu 2 après lui. C'était André Delattre et le 28e, David Bailleul. Bon, il y avait un 28 qui traînait dans les parages
de la date d'élection, c'était peut-être bien de le retenir pour que vous me fassiez confiance pour être toujours le 28e maire de notre commune. Les nombres ne doivent souvent rien au hasard. Et ce n'est pas le hasard non plus si vous êtes tous autour de cette table. Ce n'est pas le hasard non plus si aucune liste n'a réussi à se monter contre Agir pour l'avenir. Parce que, peut-être, peut-on dire, que le bilan, que le travail effectué ces dernières années, depuis 6 ans, mais aussi depuis 12 ans, eh bien, rendait difficile la critique et l'opposition. Alors vous le savez, hein, je vous le dis tout le temps, j'ai pas transformé Coudekerque-Branche tout seul. Vous m'y avez apporté beaucoup. Je le dois à l'équipe. 35 cette fois-ci, incroyable, mais les anciens qui sont à mes côtés depuis le début sont toujours là, aujourd'hui. Plus de la moitié de notre conseil municipal, est issu de l'élection de 2008. Jean-Pierre, bien sûr, qui est un petit peu notre porte-étendard. 3 élections, 3 fois doyen. Je ne sais pas où il va s'arrêter. On lui souhaite bien évidemment encore de l'être de nombreuses années. Benoît, qui a bien grandi, devenu conseiller départemental. Lui a bien grandi. Mickaël, Laurent, tous ceux qui sont autour de cette table, DJ, Barbara, bien sûr, j'y reviendrai, Philippe, Yves, Delphine, qui n'était pas élue, mais qui était déjà à nos côtés, Sigrid, Josette, tous, Philippe, les 2 Philippe, vous étiez déjà, Valérie, vous étiez à peine élu, vous étiez déjà à mes côtés pour continuer de faire avancer cette commune. Je tiens à vous en remercier. Et puis, on a eu ceux qui nous ont rejoints en 2014. Certains ont bien grandi aussi. Certaines, après être passées par toutes les étapes du conseil municipal, tout d'abord conseillère municipale, puis conseillère déléguée, vont aujourd'hui devenir adjointes. Comme quoi le parcours est possible. On peut évoluer facilement sur notre conseil, à force d'y croire. Vous avez répondu présent aussi pendant ces 6 années. J'ai jamais eu la moindre difficulté à vous convaincre du bien fondé des décisions que nous prenions pour Coudekerque-Branche. Et puis, les nouveaux, ceux de cette élection, ceux qui vivent peut-être un moment très particulier aujourd'hui. J'y pensais, j'y croyais, je n'y croyais pas. Dominique, qui m'a fait l'honneur d'être symboliquement le 35e de liste, que j'appelle en lui disant, tu sais Dominique, j'ai envie de t'avoir pour marquer les esprits, tant ton parcours à Coudekerque-Branche est remarquable, mais 35e, on n'est jamais élu. Eh bien si, comme quoi il ne faut jamais dire jamais à Coudekerque-Branche. Et puis tous les autres qui m'ont fait confiance et qui vont nous accompagner pendant 6 ans. Je vous souhaite la bienvenue. Vivez ce moment, il est différent. Il est évidemment différent de ce que vous avez pu voir si vous étiez dans le public des mandats précédents ou que vous imaginiez. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y aura moins d'effusions, il y aura moins d'embrassades, il y aura moins de protocoles. Mais vous vivez le même moment. Vous êtes aujourd'hui conseillers municipaux de votre ville de Coudekerque-Branche. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez élu le maire. Merci. Vous allez élire les 10 premiers adjoints. Merci pour eux. Mais vous le savez, je vous l'ai dit, à Coudekerque-Branche, on ne gère pas la ville à 1, à 2, à 5 ou à 10. On la gère ensemble. À 35. Vous avez tous et toutes votre rôle à jouer. Vous imaginez pour les rentrants, on a reçu 200 candidatures. 200 candidatures pour rejoindre la liste Agir pour l'avenir quand d'autres concurrents
péniblement essayer de terminer une liste qu'ils n'ont jamais terminée. Alors oui, je peux vous l'affirmer, les choix difficiles. Il a fallu choisir parmi beaucoup de personnes de qualité. Les choix que nous avons faits font que c'est certainement l'équipe la plus solide que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui. Toutes m'ont apporté beaucoup, mais on sent que cette équipe, à condition que nous restions soudés, a vraiment un potentiel énorme. Un potentiel énorme dans les capacités des uns et des autres, un potentiel énorme dans le fait d'avoir réussi à allier expérience et dynamisme. Vous avez beaucoup d'idées, vous qui venez de rentrer, on a une équipe expérimentée qui connaît bien les dossiers. Je pense que les deux réunis vont faire merveille pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain à Coudekerque-Branche. Profitez de ce moment. Profitez de nous avoir rejoints et on fera tout pour que vous vous épanouissiez dans cette tâche parce qu'on y trouve véritablement, bien sûr, un intérêt pour sa ville, mais un vrai intérêt pour soi. Alors, je n'aurais pas été réélu non plus grâce à vos 35 suffrages et au suffrage des habitants sans mes plus proches collaborateurs, en tête desquels ai-je besoin de le citer. Christophe, mon double, on me prête quelques dons de magicien ou de mentaliste, voire même d'hypnotiseur. Mais le seul mentaliste dans cette salle, c'est Christophe. Il sait à l'avance ce que je vais penser. Il sait tout ce qu'il y a dans ma tête. Quand il prend une décision, il sait d'avance que c'est dans cette démarche-là que je l'aurai prise. Si aujourd'hui, on en est là, ne nous mentons pas. C'est en grande partie aussi grâce à nos collaborateurs, l'équipe d'encadrement. Ils me font le plaisir d'être autour de cette table. Le cabinet, les proches du premier étage, ils se reconnaîtront. Et puis, celui qui pilote tout ça, c'est Christophe. Je vous demande de l'applaudir très fort. En même temps, son contrat se termine ce soir. C'est lié au maire. Hein. Non, il y en aura un autre. Ça n'aurait pas été possible également d'avoir ce bilan-là, je le dis, sans l'énorme coup d'accélérateur que nous avons eu de la communauté urbaine. Jamais Coudekerque-Branche n'a eu une telle relation avec la communauté urbaine de Dunkerque. Et ce coup d'accélérateur, on l'a eu après l'élection de mon ami Patrice Vergrit. Il est également avec nous dans la salle. J'en suis très heureux. J'ai échangé avec lui ce matin par texto. J'en suis aussi très honoré. Il ne se déplace pas parce qu'il ne peut pas être dans tous les conseils municipaux de l'agglomération. Il me fait le plaisir d'être présent à chaque cérémonie de vœux à Coudekerque-Branche, à mon installation. Et il était déjà là à la précédente. Mais il était là en candidat. Candidat très bien placé après le premier tour, mais pas encore maire élu. Il revient en patron incontestable et incontesté de notre territoire. Lui aussi, il a bien grandi. Pas comme moi. Je vous demande aussi de l'applaudir très fort. Il est à nos côtés. Et en plus, vous ne pouvez pas savoir comment un conseil municipal et un conseil de communauté, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. Patrice, vous l'avez connu, il était très technique et peut-être un peu rigide. Et aujourd'hui, il a des grains de folie, mais c'est incroyable. Vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit, David, le jour où on inaugure ta piscine, je me baigne tout nu. Il a, lui aussi, il a pendant tout son mandat, mais je l'ai vu en plus. Je prends évidemment cet exemple, mais je l'ai vu. Il a beaucoup profité de son mandat d'élu pour enlever cette carapace. Et je peux vous dire que c'est plus du tout le même élu qu'il y a 6 ans, et ça sera votre cas aussi. Alors, on a tous, évidemment, des responsabilités différentes, et c'est pas facile.
mais vous verrez que tout doucement, cette carapace qu'on se met au début, parce qu'on en a besoin, c'est difficile la politique, eh bien, au fur et à mesure des rencontres avec les gens, au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure de certains obstacles qui se dressent devant nous et qu'il faut surmonter, souvent on la fend tout doucement, cette carapace, et je vous le souhaite aussi à tous, de vivre la même chose. Pas obligatoirement la baignade au sein de notre piscine municipale. Et puis, vous le savez bien, elle a une place à part dans l'équipe. On n'a pas besoin de se mentir. On le sait tous. Elle a une place à part dans l'équipe, elle a une place à part dans mon cœur. C'est Barbara. Moi, je ne peux pas en dire plus. Parce que si je suis là, c'est uniquement parce qu'elle est là. Vous connaissez notre fonctionnement. Il n'a rien de normal. Vous n'allez pas le croire, elle a failli pas voter pour moi. Mais oui, à l'instant, ceux qui sont autour de moi peuvent le dire. Je m'en rends pas compte. Je pose mon dossier avec mon discours sur mes bulletins de vote. Je pique les siens. La vie de tous les jours. Et elle râle parce qu'elle dit « Je suis la seule à ne pas avoir un bulletin pour voter pour David Bayeul. » Donc elle prend une feuille vierge. À l'instant, ça vient de se passer. Et elle marque mon nom dessus. Déjà prête à couper le contrat de Christophe Berrier. Et quelques instants après, égal à moi-même, je lève ma feuille et je dis « Ah, oups, c'est moi qui avais pris les bulletins. » Et ben voilà, ça c'est Barbara. Toi et moi, on continuera avec tous ceux autour de cette table qui ont envie, on continuera les 35 de changer, de moderniser Coudekerque-Branche. Alors, vous le savez, notre parti, on n'en a qu'un. Ici, le parti, c'est Coudekerque-Branche. Vous pouvez tous, mes chers conseillers, avoir vos opinions. Et j'ai aucun problème pour qu'on les exprime à d'autres occasions. Par contre, au conseil municipal, on travaille tous dans un seul sens, le sens de la commune et le sens de ses habitants. Enfin, ce score que nous venons de révéler, certains d'entre nous n'y croyaient pas dans nos élus. Mickaël, Benoît, Philippe, Yves, les premiers qui ont connu les combats difficiles, ne croyaient pas au soir du dépôt des listes que nous serions seuls au premier tour. Eh bien, ce témoignage de confiance des habitants nous honore, mais nous engage beaucoup. On ne peut pas se permettre de les décevoir. Vous avez tous vécu la même chose. Vous l'avez tous vécu dans vos bureaux de vote, vous me l'avez dit. C'était incroyable. On pensait que les gens ne viendraient pas. On était dans la crise sanitaire, on l'a d'ailleurs payé chèrement. On était avec une liste unique. On s'est dit, ils ne vont pas venir. Et ils sont venus. Ils sont venus un peu moins nombreux que d'habitude, mais sont quand même venus en grande majorité. Tous, le sourire aux lèvres. Certains avec des t-shirts à l'effigie de la liste Agir pour l'avenir. D'autres ne passant même pas par l'isoloir et montrant leur enveloppe avec le bulletin de vote, juste pour nous encourager à continuer. Alors oui, ce score est incroyable, mais surtout, retenez-le. Il nous honore, mais nous engage énormément. Et puis, je pourrais, ici, vous égrener les grandes actions du programme municipal. Je ne vais pas le faire. On va tout faire. Comme d'habitude. Nous, notre engagement, il est clair. C'est un contrat moral avec les habitants, les propositions, on les tient. Coûte que coûte. Donc je vous les décline pas ici, vous avez bien l'occasion de les revoir. Par contre, sachez que pour le faire, l'énergie est intacte. L'énergie est intacte, j'ai toujours la même énergie, désormais avec un petit peu plus d'expérience. Je sais que le chemin ne sera pas facile. Je sais que ce qui vient de nous arriver va profondément modifier les
actions des villes et de la communauté urbaine dans les années à venir. L'impact budgétaire sera évident. On ne le ressentira pas immédiatement. Ça sera un deuxième à-coup l'année prochaine. Mais si on y fait face, il faut le faire ensemble. Loyauté avec toute l'équipe. Confiance avec chaque membre de l'équipe. Je peux vous dire que même si les embûches seront sur le chemin, l'expérience de 2 mandats nous prouve qu'à chaque fois qu'on a été réunis, tout le temps où nous avons été réunis, ensemble, à 35, eh bien, nous surmonterons l'ensemble des difficultés. En fait, ce que vous devez retenir, c'est que ce n'est pas le premier de cordée qui compte. Vous m'avez réélu et je vous en remercie. Vous savez mon attachement à ma ville de naissance. Vous m'avez réélu maire. Mais ce qui compte, ce n'est pas le premier de cordée. C'est la corde qui nous relie tous, les uns aux autres. C'est ça qui fait qu'Agir pour l'avenir, depuis 12 ans, il y a une sorte de martingale du succès. Que ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné parce qu'on est là, les uns pour les autres. Même si, de temps en temps, on estime que telle ou telle action aurait pu être menée différemment, à la fin, on est toujours l'un avec l'autre. On se soutient les uns les autres. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a autant d'élus qui sont présents depuis le début. Donc essayez, si vous deviez retenir un seul propos de mon discours d'aujourd'hui, que la corde qui nous relie est plus importante que le premier de cordée. Et puis bien sûr, dites-vous que cette corde, on ne l'a pas tissée qu'entre nous. On l'a tissée avec les habitants. Patiemment, au fil du temps, comme une pièce de tissu. Notre passé de filature le prouve. Vous savez comment elle s'appelle, cette corde, avec les habitants? Elle n'a qu'un nom. Elle s'appelle la confiance. Ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en nous, et nous savons qu'on peut avoir confiance en eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes tous élus du conseil municipal de Coudekerque-Branche. Prenez acte et soyez garants de cette confiance. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. Puis comment ne pas conclure par un seul mot. Vous avez tous le même. Continuons de donner un temps d'avance à Coudekerque-Branche. Vive Coudekerque-Branche. Je vous remercie. Je crois qu'on passe à la... Ah bah on passe à rien, on se lève alors. Merci. J'allais passer à l'élection des adjoints, mais évidemment... Bon. J'allais passer à l'élection des adjoints et je pensais qu'on mettrait la Marseillaise après, mais ça n'est pas grave. On la mettra une deuxième fois, tiens, Madame Comélie, je vous vois bien partie. Nous allons donc pouvoir aborder un premier vote en conseil municipal après le vote du maire. Je vous demande l'autorisation de déterminer le nombre d'adjoints
il est proposé au conseil municipal de fixer le nombre des adjoints selon un calcul assez savant qui est un taux de 30%. Alors 30% de 35, ça fait 10,5. Étant donné que même quand on est de petite taille, Mario, on ne compte pas pour un demi, nous sommes obligés de nous arrêter à arrondir le chiffre à la moyenne inférieure. Ça signifie que nous voterons une liste de 10 adjoints. Comme pour le maire, si vous en êtes d'accord, scrutin à votre place, on fait le tour avec une liste inscrite et les adjoints sont élus. Est-ce que vous m'autorisez à faire cette élection pour les 10 adjoints? Est-ce que tout le monde est pour? Unanimité, ça commence bien ce mandat. Unanimité, je vous remercie. Donc on y va, vos petits papiers. Barbara, ne te trompe pas. Vos petits papiers, la liste. La liste, on l'applique. Alors, encore une fois, certains sont peut-être amoureux en secret de Benoît Van de Waal ou de Michael Hendel. Vous n'avez pas le droit de mettre des cœurs à côté de leur nom, hein. C'est considéré comme nul. De la même façon pour les garçons, si une adjointe est dans votre cœur, là aussi, ne faites aucun signe distinctif, ni votre numéro de téléphone, ni un petit geste amical. Sinon, c'est nul. Ça doit être vierge. On en sourit, mais vous savez... Eh ben, Patricia, bravo. Bravo, bravo. T'avais pas mis de petit cœur et tout ça? Aurélien Barre. David Bayeul. Barbara Bayeul-Rochard. Martine Belver. Didier Ducoff. Daniel Burgras. Alain Cellier. Dominique Decambon. François Defraux. Philippe Devex. Éric Dubois. Jean-Pierre Duic. Sigrid Fauconnier. Delphine Abbé. Michael Henbel. Mario Hérault. Charles Hublot. Joseph Legrand. Stéphanie Lehoux. Mélanie Lemaire. Patricia Lecieux. Philippe Libert. Francine Loisel. Yves Maclean. Mélanie Menbo. Sandrine Meuser. Nicolas Métrope. Audrey Missikowski. Valérie Plantin. Pierre Roussel. Benoît Van de Waal. Laurent Van Rochen. Catherine Van Weltargen. Arlette Gizer. Nelly Westet. Un moment fort, mais on ne voulait pas le vivre obligatoirement masqué, comme on ne voulait pas vivre la photo de groupe masqué. Donc je vous rappelle que suite à l'élection des adjoints, nous vous remettrons, mais on l'a décidé collectivement, nous vous remettrons l'écharpe dans son étui. Vous l'avez, vous pouvez la porter, mais si dès qu'on peut avoir un conseil municipal sans restriction, on peut se la passer autour soit de la ceinture, soit de l'épaule,
on le fera. D'accord? Donc, les adjoints élus, j'aurai pas la chance de vous embrasser cette fois-ci, mais ça n'est que partie remise et on garde notre écharpe avec nous, mais je ne vous la passe pas autour du cou. Enfin, autour du cou. C'est un vrai regret pour moi, surtout concernant les adjointes. Disons-le. Bon, ça marche. Bon, j'appelle les adjoints quand vous êtes élus et vous venez chercher l'écharpe. Hein. On essaye de faire les déplacements limités des uns des autres. Toujours cette contrainte Covid. En fait, plus c'est petit, plus c'est méchant. Vous voyez, il faut vraiment aller dans l'infiniment petit pour perturber l'économie mondiale et l'économie d'un pays comme le nôtre et même un conseil municipal. Parce que là, on est dans l'infinitesimal. Je ne sais pas combien mesure le Covid, sûrement que Charles pourrait me le dire, mais je n'ai aucune idée de sa taille. Donc, oui, très petit, c'est pour ça que je le dis. Hein. Extrêmement petit. Extrêmement. Il faut vraiment être minuscule. Nous ne sommes pas concernés. Je te le dis tout de suite, Mario. Tous les deux, on est d'une taille moyenne. C'est les autres qui sont grands. Sinon, je peux aussi dire que je regrette que DJ n'a pas retrouvé la chemise du premier mandat. J'ai un petit regret parce que c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Est-ce qu'en attendant le dépouillement, nous pourrions évoquer le nom de chaque nouvel arrivant? Je ne vous ai pas cité par vos noms. Pour le public, mais surtout pour la presse présente, nous avons Alain qui rentre dans le conseil, Alain Cellier. Nous avons Dominique de Cambron, nouvel entrant. Nous avons Éric Dubois. Nous avons Delphine, puisqu'on t'appelle 2 fois Delphine, j'ai cru comprendre dans l'appel. Delphine Avez. Nous avons Mario Héron. Nous avons Charles Hudelot. Nous avons Mélanie Menbo. Nous avons Audrey Mizikowski, Arlette Viseur et Nelly Westel. Voilà nos nouveaux collègues. Et Françoise, j'oublie Françoise et Aurélien. Mais c'est parce qu'ils étaient déjà sur ma liste précédente, mais ils n'étaient pas élus. Oui, vous êtes des anciens nouveaux. Des anciens nouveaux, c'est bizarre quand même. Oui, bien sûr. Aurélien et Françoise. Parce que vous n'aviez pas eu la chance de rentrer sur le précédent mandat, à un chouïa. Donc, nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 35. Nombre de bulletins nuls, 0. Suffrage exprimé, 35. Majorité requise, 18. Suspense, intolérable. La liste des adjoints Agir pour l'avenir a donc récolté le nombre de voix suivant. 35. Je crois que vous pouvez vous applaudir.
La liste Agir pour l'avenir ayant obtenu la majorité absolue des voix selon la formule consacrée, les adjoints qui sont inscrits sur la liste sont donc installés adjoints au maire. Je vous propose donc de venir et je vous remets vos écharpes tout de suite. Nous avons Michael Henbel, Valérie Plantin, Benoît Van de Waal, Barbara Bayeul, Yves McClive, Catherine Van Rottergem, Philippe Devex, Martine Belverge, Charles Udelot et Stéphanie Lehoucq. On peut applaudir nos collègues. Je vous ai appelé, il faut venir. Mickaël, comment on fait? Bon, oui, à la fois c'est mieux, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez tous venir au fur et à mesure, comme on fait que remettre. On vous la passe pas? Qui vient? Valérie. Si on respecte un protocole, mais vous savez qu'on le refera au niveau de la passation des charges. Valérie, j'ai pas besoin de te dire que c'est largement mérité. Tu mets sur l'autre et la main sur l'autre. Merci beaucoup. Ah ouais. Je suis content parce que Valérie, elle a réclamé son bisou. Benoît. Également notre conseiller départemental, ne l'oublions pas. Eh ben c'est Barbara. Et moi je m'en fiche. Parce que vous le savez peut-être pas, mais pour y arriver, il y a plein de moyens. Et Barbara, eh ben elle vit avec moi. Donc là je me permets de l'embrasser. T'as pas le... Non C'est Yves. Il est quand même superbe, Yves. Le nœud pape exceptionnel. Hein. Tu m'as dit tout beau. Ah ouais, exceptionnel. Catherine. Tout de orange vêtu, Catherine, super. Un problème dans la liste, hein, c'était bien la dernière fois. Oui, ça a été. Merci à toi pour ton amitié et ta confiance. C'est largement mérité. C'est Philippe. Parce que maintenant, avec le Shabada, je m'y perds un peu. Philippe, tu peux... À moins que tu veuilles pas. C'est comme tu veux. Vient Martine. Charles. Et Stéphanie, la toute jeune élue du parcours effectué. Parce que là, c'est vraiment l'aboutissement d'abord conseiller délégué, et tout le parcours. Compte beaucoup sur toi. Applaudissez-les encore une fois, vos adjoints.
avec cette nouvelle règle de la parité homme-femme, alors qu'avant on faisait ça par panachage. On pouvait faire un bloc garçon, puis un bloc fille, etc., etc. On s'y retrouve plus sur les mêmes places, mais sachez que vous avez tous évidemment, aux yeux du conseil municipal et à mes yeux, la même importance. Il n'y a pas de différence. D'accord, merci. La même importance, il n'y a pas de différence entre nous. Je compte sur vous. On aura encore l'occasion d'élire des adjoints désignés pour les quartiers, mais ce n'est pas aujourd'hui. C'est au conseil municipal du mois de juin, puisqu'on ne peut pas le faire au même conseil. Je félicite les adjoints élus qui sont tous de grande qualité, avec l'envie que vous continuez de bien travailler. On a commencé à parler des délégations, elles seront déterminées la semaine prochaine en fonction aussi des conseillers délégués. Mais je compte sur vous pour m'apporter beaucoup de votre bonne volonté et de votre envie de faire évoluer Coudekerque-Branche. C'est vraiment l'idée. On aura des délégations assez élargies. Il y a des thèmes qui sont nouveaux, qui arriveront. Je pense à l'éco-solidarité, par exemple, qui n'était pas aujourd'hui un point sur lequel on travaillait beaucoup. Je pense énormément à la protection de nos populations. On avait un adjoint à la santé, mais là on aura vraiment une délégation très ouverte sur la réserve civile communale, la protection civile, tout ce qui pourrait, le plan communal de sauvegarde. On va vraiment aller sur la protection des habitants, donc on va aussi être un peu plus novateur dans la rédaction de vos délégations pour vous donner plus de latitude pour faire. Et puis, bien évidemment, tout le monde sera associé à cette démarche. Félicitations aux adjoints. Point supplémentaire, vous m'accordez peut-être des délégations données au maire pour l'application de différentes mesures liées à l'article 21-22-22. Il me faut le mettre aux voix. Est-ce que vous êtes tous d'accord ? Unanimité. Je sens vraiment ce mandat bien parti. Il nous reste, c'est une nouveauté également au niveau d'un conseil municipal, la lecture de la charte de l'élu local. Vous retrouvez ça dans le document qui est sur votre table. On vous a remis à tous un statut de l'élu local. On a mis plein de documents dedans. Il y a également la charte. La loi veut que je puisse vous la lire ici pendant le conseil. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises, dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources ou les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur, après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour toute la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà les grandes lignes qui nous sont rappelées par la loi du 31 mars 2015. Suite à cette lecture, le conseil municipal d'installation se termine. Mais rassurez-vous, on aura l'occasion
de se revoir. Et très vite, car il nous faut rattraper ces nombreux mois sans pouvoir délibérer, sans pouvoir voter, sans pouvoir agir. Donc, nous allons essayer d'avoir un calendrier un peu effréné, en menant au moins 2 voire 3 conseils municipaux durant le mois de juin. Ce qui permettra aux anciens de se remettre en selle, aux nouveaux d'être tout de suite dans le bain. Donc ce que je vous souhaite, c'est évidemment une belle soirée, partager ces moments, même si il y avait les masques, j'ai senti de l'émotion lorsque j'ai eu la chance de vous passer l'écharpe. Certains et certaines avaient conscience de la chance qui leur était accordée, offerte pour œuvrer pour leur ville. Gardez toujours cet état d'esprit-là. Ne quittez jamais l'état d'esprit de ce premier conseil. Gardez-le toujours. Bien sûr que les conseils suivants seront peut-être moins protocolaires lorsque l'un d'entre nous égrènera le débat d'orientation budgétaire et le vote des codicilles attenant au budget communal et aux comptes administratifs, le moment où tout le monde a envie de rentrer chez soi. Eh bien non, soyez quand même là avec la même envie de faire que vous l'avez aujourd'hui. On ne le voit pas dans votre visage car vous êtes masqué, on le voit dans les yeux des uns et des autres. Et je peux vous garantir que les yeux ne mentent pas. Bonne soirée à tous, merci, vous êtes installés officiellement tous autour de cette table pour agir pour l'avenir de Coudekerque-Branche. Merci.